Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Je sais que je vous ai manqué, j'en suis certaine. Bon, j'ai été absente pendant quelques temps, c'est toujours à cause d'une fatigue intense. Et je pense que c'est une période quand même assez spéciale. Tout le monde autour de moi, mes amis, ma famille me disent tous la même chose. On n'a rien envie de faire en fin de compte, une période un peu de sombritude. Et d'isolement aussi, j'avais besoin de rester un peu avec moi-même, de réfléchir à certaines choses et de trouver un sens à tout ça, tout ce qui se passe autour de nous, à toutes ces forces un peu spéciales qui se trouvent autour de nous. Moi j'ai senti ça très très fort. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes passé par cette période-là. Est-ce que vous êtes passé par les mêmes étapes que moi, que mes amis aussi? C'est une étape de remise en question totale, hein, où on réfléchit à tout, on pense au sens de notre vie. Moi, je croyais que j'étais la seule, mais quand j'ai vu que plein de personnes qui m'en ont parlé de manière très très profonde. Vous savez, la meilleure manière de s'en sortir, c'est de positiver très vite, aller de l'avant. Comme je le dis toujours, c'est vrai que bon, j'ai toujours positivé, j'ai toujours aimé aller de l'avant et ne pas regarder derrière moi, mais bon, il y a des situations où c'est un peu dur, c'est dur vraiment de le faire. Alors si vous êtes dans une situation difficile, demandez de l'aide, c'est bien d'être entouré, c'est bien d'être aimé, d'être choyé par ceux qui sont autour de nous, par notre famille, par nos amis, par nos conjoints, par nos enfants. Demandez de l'aide si vous n'êtes pas dans une période très positive. Moi aussi, je suis là pour vous remonter le moral. Allez, on va s'entraider mutuellement et on va parler de romance avec mes amis romantiques. On va parler de livres qui nous font du bien, qui nous font rêver, qui nous font sortir quand même de ces histoires de sombritude. Moi, c'est ce qui m'aide, hein. C'est le fait de lire, de rêver, d'imaginer les héros de mes romances préférées évoluer devant moi. Je les vois comment ils commencent à s'aimer, comment leur histoire est construite au fur et à mesure. Et cette évolution et cette façon de voir les choses, ce côté imaginatif, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, de la romance et d'un livre en général, ça me remonte le moral très très vite parce que je construis quelque chose autour de moi qui me fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, j'ai décidé donc de vous présenter les meilleurs livres, les coups de cœur des romances que j'ai lues pendant les 6 derniers mois. Du moment qu'on sort tous d'une période un peu difficile, là, je vais vous orienter vers une lecture fantastique qui va vous faire rire sans arrêt. C'est les 4 tomes de la série Fairweather, les sœurs Fairweather de Anya White. Alors, j'ai choisi cette romancière parce que j'aime beaucoup ses livres et je trouve qu'ils sortent de l'ordinaire. C'est de la romance historique, mais mon Dieu, époustouflante de gaieté. Et c'est vraiment une romance feel good, hein, avec des situations rocambolesques. C'est génialissime, j'ai adoré. Alors les 2 tomes que je préfère le plus, et j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est Pénélope et Jane. Donc c'est le premier et le 4e tome. Moi je les trouve exceptionnels parce que vous allez rire du début à la fin. Si vous voulez éviter la dépression, vous voulez pas aller voir, je sais pas moi, un médecin ou prendre des médicaments pour aller mieux, moi je vous dis allez-y, lisez les livres de Anya White, les sœurs Fairweather. Moi j'ai adoré. Vous allez rire pendant des heures, le moral monte en flèche. C'est ce qu'on recherche. Le seul truc dans les livres, dans la romance d'Anya Wilde, c'est qu'elle ne travaille pas beaucoup ses héros masculins. C'est tout le contraire de Lisa Kleypas, où le héros masculin est présent, fort, magnifique. On a la présence
du héros féminin plutôt chez Anya Wilde avec des situations rocambolesques comme je viens de vous le dire. C'est le seul truc qui est peut-être un peu négatif, c'est-à-dire elle devrait peut-être travailler un peu plus ses héros masculins pour qu'ils soient un peu plus présents dans la romance. Mais je trouve quand même que Anya Wilde est une très très bonne découverte pour l'année 2022 et je continuerai à lire ses livres. Je sais qu'elle est en train de lire d'écrire le 5e tome qui va concerner la 5e sœur, Lizzie, Elisabeth je crois. Et Mrs. Anya Wilde m'a promis de m'envoyer un exemplaire une fois l'écriture achevée. Je suis donc surexcitée à l'idée que je vais lire en avant-première le 5e tome des Sœurs Ferrider de Anya Wilde. Je passe maintenant à Pam Godwin avec Sea of Ruin. C'est un livre que j'ai adoré. Parmi mes meilleurs livres de cette année, c'est une romance historique fantastique aussi qui parle d'une femme pirate, Bennett Sharp, qui va au bout de ce qu'elle a envie de vivre. Et l'histoire est exceptionnelle et je vous invite donc à lire Sea of Ruin. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos ces 6 derniers mois, donc allez-y les yeux fermés, c'est génial, ça sort de l'ordinaire. Un autre coup de cœur aussi, c'est All Roads Lead Here de Mariana Zapata. C'est une histoire aussi qui est très très belle, celle de Aurora de la Torre et qui est passée par des moments très très difficiles de perte de personnes qu'elle aime et donc elle va vraiment se déconnecter de tout, recommencer sa vie et aller vers un endroit, une petite ville dans les montagnes où elle pourra panser ses blessures et aller de l'avant. Je vous ai présenté aussi une romancière que je ne connaissais pas et je viens de commencer à lire ses livres, c'est Alice Scott Breath. J'ai adoré tout ce que j'ai lu. Je commençais par la première série Brides of Caradoc et aujourd'hui je vais seulement vous dire commencer par Wed by Proxy, c'est-à-dire mariage par procuration. Et les livres de cette romancière ne sont pas encore traduits, mais c'est pour seulement les personnes qui lisent en anglais. Commencez à lire les livres d'Alice Colbert, ils sont excellents. Un autre coup de cœur, mais un gros coup de cœur, c'est Legends and Lates de Travis Baldree. C'est de la fantasy romance, une histoire mais d'une profondeur et d'une qualité de l'écriture est extraordinaire. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises, c'est une histoire qui sort de l'ordinaire, vous allez adorer, je l'ai présenté, représenté. Donc là, allez-y, lisez Legends and Lates, Travis Baldree, si vous lisez en anglais aussi. Allez, on passe à autre chose. Je passe à un autre gros coup de cœur pour cette année, c'est la découverte de Joanna Shupe, que je ne connaissais pas. Ces livres commencent à être traduits de plus en plus. Il y a plusieurs séries. Celle vraiment que j'adore ces derniers temps, c'est la série Les Rebelles de la 5e Avenue. Ils ne sont pas tous traduits. Ils sont au nombre de 4. Les 2 premiers tomes ont été traduits. Donc il y a L'Ami d'enfance, Le Festin d'Alice. Et les 2 autres qui sont excellents, c'est The Bride Goes Rogue et The Duke Gets Even, qui n'ont pas encore été traduits, ils sont en anglais. Donc pour les personnes qui ne lisent pas en anglais, commencez déjà par L'Ami d'enfance et Le Festin d'Alice. Moi j'ai une préférence pour Le Festin d'Alice et aussi pour The Bride Goes Rogue. Donc écoutez, lisez tous les livres de Joanna Shupe, c'est une écriture vraiment d'une intelligence et d'une fraîcheur et j'ai beaucoup aimé, c'est du 5-6 étoiles, vraiment magnifique romance, donc allez-y. Vous pouvez trouver aussi une vidéo consacrée à Joanna Shupe sur ma chaîne. Je passe maintenant à Daphne Perry, c'est une romancière que j'aime de plus en plus. On va parler maintenant des Lettres du passé, c'est le tome 2 de la série Mazinger et c'est une histoire qui sort de l'ordinaire aussi, mais c'est ce que j'aime. C'est l'histoire de Flynn et de Molly qui divorcent mais qui ont quand même du mal à
à rester loin l'un de l'autre parce que Emily va commencer à recevoir les lettres que Flynn a écrites à une certaine période de leur relation. Et l'histoire est vraiment d'une fraîcheur et d'une profondeur extraordinaire. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi le tome 2 de la série The Edens. Ça s'appelle Juniper Hill et c'est une histoire aussi qui sort de l'ordinaire magnifique. C'est l'histoire de Memphis Ward qui est une jeune femme qui se retrouve dans le Montana avec un nouveau-né. Elle veut refaire sa vie, elle sort quand même d'une histoire assez dure. Et là, dans cette petite ville, elle va faire la rencontre de sa vie, elle va rencontrer Knox et qui est un chef cuisinier. L'histoire est sublime. Donc lisez Juniper Hill de Daphne Perry aussi, c'est extraordinaire. Je vous conseille aussi de lire la série Grip de Kennedy Ryan qui comporte 3 tomes. C'est une histoire aussi très très belle qui nous parle de Ivy, une étudiante, et de Grip. Alors Grip qui est rappeur et musicien, et qui est sorti vraiment du ghetto, et l'histoire entre eux est magnifique. Je vous conseille aussi fortement de lire Still Beaten de Jennifer Hartman. C'est vrai qu'avant ce n'était pas traduit, mais ça a été traduit dernièrement, alors allez-y, courez, lisez-le. C'est vrai que l'histoire est un peu dure au début parce que ça parle d'un enlèvement, les héros vont être séquestrés, mais l'histoire a un sens et c'est d'une profondeur extraordinaire. Ce livre m'a chamboulé, il m'a vraiment touché dans mes tripes. Et l'histoire qui va en sortir, c'est ça, on va se dire que de quelque chose de très très dur, de très très sombre, va sortir quelque chose de magnifique et de somptueux. Allez-y, lisez-le, vous allez adorer. Lisez aussi Le Conte diabolique de Lauren Hitt, que j'ai beaucoup aimé. Cette romancière, moi je l'adore et je trouve que ses livres sont toujours au top de mes 10 meilleurs livres de tous les temps. Un autre coup de cœur, c'est Travis de Mia Sheridan. J'avais lu déjà le premier tome qui était Archer's Voice, que j'ai adoré. Le deuxième tome, c'est l'histoire du frère d'Archer et aussi bien écrit. Donc allez-y, lisez les livres de Mia Sheridan. Mon Dieu, vous allez adorer. Je passe à la splendide Anna Wong avec Twisted Lies. J'ai aimé toute la série Twisted et le dernier, c'est vraiment l'apothéose, donc je vous conseille vraiment de lire, c'est le 4e tome. Et c'est l'histoire de Christian Harper, c'est un monstre en costume cravate, vous voyez. Il est obsédé par Stella, sa voisine, et il va tout faire pour la voir. Et il va avoir l'occasion de le faire, et donc il va lui proposer un marché quand même qu'elle ne pourra pas refuser. Vous pouvez lire aussi J.T. Gessinger avec Colonel Urders, que j'ai beaucoup aimé. Je vous conseille aussi The Spanish Love Deception de Elena Armas, qui concerne la romance historique. Vous pouvez lire Marie Balog avec une partie de campagne. Chez Anne Grassi, je vous conseille de lire Noces hâtives. Je passe à K.A. Tucker et avec la série Wild. Alors il y a 4 tomes que j'ai beaucoup aimés. Le seul tome qui a été traduit, c'est le premier, c'est Alaska Wild, donc je vous conseille vivement de le lire. Pour les personnes qui lisent en anglais, vous pouvez lire les autres tomes. Il y a Wild at Heart, Forever Wild et Running Wild. Je continue avec une autre agréable découverte de cette année, c'est la série Pennyroyal Green de Julie Anne Long. Cette série comporte 11 tomes, ils sont magnifiques, superbes. Comme d'habitude, ceux que je préfère le plus, je les ai cités à plusieurs reprises. Donc c'est La Rose Sauvage, en anglais What I Did for a Duke. Il y a aussi Le Rêve de Phoebe, How the Marcus Was Won, qui est magnifique, l'histoire est très très belle. Vous pouvez lire aussi, au risque du plaisir, The Perils of Pleasure. Et je vous recommande aussi La Légende de Lion Redmond, The Legend of Lion Redmond.
Une autre lecture fantastique de ces 6 derniers mois, c'est La vie invisible d'Adi Larue de Victoria Schwab. C'est une histoire qui sort des sentiers battus, ça se passe en 1714 et Adi Larue, c'est une femme qui est avide de liberté, qui va sceller un pacte avec le diable, elle va demander le droit de vivre éternellement et en échange, personne ne pourra jamais plus se rappeler ni de son nom, ni de son visage pendant des centaines et des centaines d'années. L'histoire est magnifique, donc je vous conseille de la lire. Je passe maintenant à de la fantasy romance. Et les coups de cœur de cette année n'ont pas été nombreux, mais mon Dieu, je suis tombée sur des pépites avec, premièrement, on va commencer par Christelle Dabos, qui est une magnifique découverte, un magnifique coup de cœur pour cette année, avec la série La Passe Miroir, et donc le tome 1, c'est Les fiancés de l'hiver. C'est l'histoire d'Ophélie qui a des dons exceptionnels, elle peut lire le passé des objets, traverser les miroirs, et elle vit sur l'Arche d'Anima, comptant la fiance Atorn, qui appartient à un clan, le clan opposé des dragons. Et donc, et ce clan-là vit à la citadelle, c'est une capitale flottante du pôle. Et avec cette union, Ophélie, sans le savoir, va devenir le jouet d'un complot mortel. J'ai été subjuguée par l'écriture de Christelle Dabos, c'est pour cette raison que j'ai continué. J'ai lu Les fiancés de l'hiver en une nuit, j'ai été captivée par cette lecture, c'est une lecture très facile. Moi je me suis toujours dit qu'une lecture facile et qui va vous subjuguer dès le départ, c'est le fruit d'un travail extraordinaire fait en amont par l'écrivain. Et là je peux vous dire, c'est chapeau bas pour Christelle Dabos. Parce qu'il y a beaucoup de descriptions dans le livre, mais ça ne vous assomme pas. C'est fait de manière remarquable, avec une poésie, une efficacité, et avec quelques mots seulement, elle arrive à faire jaillir des scènes, des images, de la lumière. Et on a l'impression que ces lumières sont là, autour de nous, les visages aussi. On est en train de construire quelque chose d'imaginaire autour de nous. C'est magnifique, c'est sublime. Je vous conseille de lire donc les livres de Christelle Dabos. Cette série, La Passe Miroir, comporte 4 tomes, donc je vous conseille de continuer avec le tome 2, c'est Les disparus du clair de lune. Le tome 3, c'est La mémoire de Babel. Le tome 4, La tempête des échos. On va rester dans la fantaisie avec une petite touche de réalisme et de magie, pourquoi pas, avec un autre coup de cœur, c'est Babel de R.F. Kuang. L'histoire se passe en 1828 et on va suivre l'évolution de Robin Swift qui a perdu toute sa famille après une épidémie du choléra. Il va être emmené à Londres par un mystérieux professeur qui va le former à plusieurs langues, le latin, le grec et aussi le chinois, même si c'est sa première langue. Et il va s'inscrire au prestigieux Institut royal de traduction de l'université d'Oxford, qui est appelé aussi Babel. C'est une histoire universitaire et sombre d'un garçon chinois élevé en Grande-Bretagne et donc Robin doit décider, bon je vais pas spolier, mais seulement pour vous dire, s'il doit continuer à approfondir ses connaissances, rester à Babel, ou bien est-ce qu'il va choisir de se ranger du côté d'une sombre société qui va organiser à saboter le travail de l'argent. Vous allez lire 700 pages de pur bonheur parce que ça va parler de plein de choses, de colonialisme, de racisme, de langue, de traduction. Je trouve que R.F. Kuang a très très bien su mettre l'accent sur le fait qu'il y a des personnes qui ont la nécessité de rechercher un lieu d'appartenance. C'était très très bien écrit. Je vous conseille vraiment de lire Babel. Un autre coup de cœur de ces 6 derniers mois, c'est la série Sinners de L.J. Chen. Je vous conseille de lire les 3 premiers tomes. Moi j'ai beaucoup aimé Vicious et il y a aussi Devious et Scandalous. Il y a 5 tomes en tout, le 4e tome je ne l'ai pas encore lu et le 5e tome n'est pas encore traduit. Je passe maintenant à la sublime Lisa Kleypas. Je sais que ça va être très très difficile de dire quel est le coup de cœur pour cette romancière parce qu'il y en a beaucoup.
Alors je vais choisir pour ces 6 derniers mois euh, un roman qui m'a beaucoup plu, c'est L'amant de Lady Sophia, qui est sorti en 2002, traduit en 2003, mais il a été réédité en 2020. Les héros sont Ross et Sophia. C'est l'histoire du juge Ross Cannon, qui est un véritable libertin. Sa secrétaire, c'est la belle Sophia Sidney, qui doit travailler mais n'est pas chez lui par hasard. Elle va tout faire pour lui briser le cœur parce qu'elle doit venger son frère qui est en prison à cause de lui. L'histoire est sublime. Comme on a l'habitude avec Lisa Kleypas, donc je vous conseille de lire toutes les séries de cette romancière. C'est du pur bonheur et vous trouverez une vidéo qui lui est consacrée sur ma chaîne. Je passe maintenant à de la dark romance avec une série qui a été coécrite par Sophie Lark et Ace Averelli. C'est le tome 2 de la série Underworld Kings. Ça s'appelle Un roi en disgrâce. C'est l'histoire donc de Natalia, qui est une jeune femme qui a un problème d'élocution à cause d'un accident, qui va être embauchée comme nounou pour garder un petit garçon vraiment adorable. Et le père du petit, c'est Alessio, qui est un homme froid, sombre, un redoutable tueur. Et l'histoire entre ces deux-là va être palpitante, très très bien rythmée, une romance obscure, passionnante. J'ai adoré. Un véritable coup de cœur parce que les personnages sont torturés. Quand vous me connaissez maintenant, quand il y a des personnages qui ont des faiblesses, qui ont des problèmes, j'adore parce qu'il y a du fond, il y a du suspense, il y a de l'amour, il y a un peu d'érotisme. C'est génial. Lisez-le. Je passe à un autre coup de cœur dans la romance contemporaine. Ça s'appelle Scottish Rhapsody de Delinda Dane et c'est l'histoire de Erin Wallace qui est écossaise mais qui vit à Londres depuis longtemps auprès d'une mère anglaise et elle va retourner dans son village natal pour l'enterrement de son grand-père. L'héritier du clan Cameron va la traiter avec dédain et il la trouve opportuniste parce qu'il croit qu'elle est venue rafler son héritage avant de repartir à Londres. Mais Erin ne sait pas encore qu'elle sera obligée d'épouser cet héritier pour préserver les terres de ses ancêtres. C'est une belle romance que j'ai beaucoup aimée, dans une Écosse contemporaine, très réaliste. C'est une histoire d'amour basée sur un mariage arrangé, sur fond d'histoire tragique, qui se lit vraiment facilement. J'ai beaucoup aimé, beaucoup de fraîcheur, et donc je vous conseille de la lire. Un autre coup de cœur que je vais vous conseiller, c'est The Revenge Plan de Linda Cage. C'est une romance qui commence par une vengeance et qui devient vraiment une grosse histoire d'amour. Et donc c'est l'histoire de Haven qui découvre en rentrant chez elle que son petit ami la trompe avec l'étudiante qui partage sa chambre. Et donc elle est totalement dévastée et pour se venger, elle va imaginer un plan, elle va se rapprocher de Wick Webster qui est l'ennemi juré de son ex pour le rendre jaloux, mais ça tombe bien, Wick semble tout disposé à l'aider, donc il va même l'accueillir en tant que colocataire. Mais la cohabitation va être un peu difficile parce que entre Wick et Haven, ça va être très hot, très vite. Je passe maintenant à des coups de cœur de relecture avec l'excellente Brenda Joyce. Je vous conseille de lire et de relire avec moi la série Famille de Warren Régence. Mes préférés dans cette série, c'est L'héritière de Rosewood ou bien The Prize. Je vous conseille aussi de lire L'Alliance scandaleuse ou bien A Dangerous Love et aussi Le secret d'Hélice ou bien The Promise. Toujours dans les relectures de ces 6 derniers mois, je vous conseille de lire Le Duc de Montgomery, en anglais Duke of Sin de Elizabeth Hoyt. Les héros sont Val et Bridget, donc Bridget va se faire engager comme gouvernante chez le duc de Montgomery pour récupérer des lettres compromettantes. Mais le duc de Montgomery, ou Val, est un don Juan, donc il va tout faire pour séduire Bridget, et l'histoire est très belle, lisez-la. Je vous conseille aussi de lire Trouble Plaisir ou bien Notorious Pleasures. C'est le tome 2 de la série Maiden Lane. Les héros sont Griffin et Lady Hero. Alors Lady Hero est la sœur du duc de Wakefield. Elle est courtisée, elle est fiancée au marquis de Mandeville, qui est un peu ennuyeux. Le problème, c'est qu'elle va rencontrer son frère, le célèbre Griffin Remington, Lord Reading, qui n'est pas si parfait que ça.
parce que chaque nuit, il prend part au pire vilainies alcoolisé et mon héros va le détester immédiatement. C'est une très très belle romance. On va assister à un chassé-croisé amoureux entre deux frères ennemis et l'évolution des sentiments de Lady Hero qui va passer de la haine pour Griffin a un sentiment tout autre, et ces deux-là vont nous faire vibrer très rapidement. J'ai adoré ma lecture, alors lisez-le. Je finis par une découverte et un coup de cœur sublime, c'est les livres de Stacey Reid. Le seul problème, c'est que ce n'est pas encore traduit. C'est vrai que bon, ce sera que pour les personnes qui lisent en anglais. Donc j'en ai déjà parlé, mais là je vais vous dire encore une autre fois, ne ratez pas les livres de Stacey Reid si vous lisez en anglais. Commencez par My Darling Duke, c'est le tome 1 de la série Sinful Wallflowers. Et le tome 2, Her Wicked Marcus. C'est des histoires, des romances sublimes. Et ne ratez surtout pas cette expérience. On va demander aux éditeurs de traduire le plus tôt possible les livres de Stacey Reid. Voilà mes chers amis, je vous ai présenté mes coups de cœur, mes meilleures lectures, mes 5 et 6 étoiles, mes lectures extraordinaires qui ont bercé les 6 derniers mois de cette année 2022. J'espère que ça vous a plu. Alors, envoyez-moi plein de commentaires. Dites-moi si vous connaissez tous ces livres. Normalement, si vous êtes mes abonnés, vous avez l'habitude de regarder mes vidéos. Vous connaissez la plupart de ces livres-là. Est-ce que vous avez commencé à les lire? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez aussi m'envoyer vos coups de cœur des 6 derniers mois ou bien de toute l'année 2022. Je serai ravie de répondre à vos questions. Je serai ravie aussi de répondre à vos commentaires. Et donc, si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis au revoir et bonne lecture.